tout le monde, alors on se retrouve aujourd'hui pour les découvertes et favoris du mois de novembre. Il y a très peu de choses, ça va aller très vite et on va commencer tout de suite avec la beauté. En maquillage il y a pas mal de choses, j'ai fait l'acquisition de pas mal de nouveautés, dont certaines que j'ai même pas encore essayées, que je réserve du coup pour le mois de décembre. Mais j'avais beaucoup aimé les blushs de chez NYX, donc je suis partie m'en racheter deux autres, puisque je les trouve vraiment super à petit prix et vraiment géniaux, je crois qu'ils sont à 9,90 €. J'ai donc pris, c'est un blush mosaïque, donc j'ai pris la couleur rosée, donc qui est un petit rose bébé assez classique. Je pense même que j'en ai plusieurs dans ma collection de ce style là. Donc en fait ça se présente comme ça sous forme de plusieurs couleurs qui sont complémentaires et qui du coup font un rendu très uniforme sur la joue. Et aujourd'hui par exemple je porte le coloris Silk Soie, qui est donc un petit peu semblable à celui que j'avais qui était le pêche, mais avec des couleurs un petit peu plus chaudes, un peu plus marron que orange, et il y a aussi des irisés que l'autre n'avait pas. Voilà, je crois que c'est un des seuls blushs mosaïque irisé de NYX. Je trouve qu'il est très sympa et si vous êtes justement un petit peu pêche ou rosé, enfin ça vous conviendra très bien. Après il est quand même assez foncé, mais bon, il se travaille très facilement, ils sont très légers, vous n'êtes pas obligé d'en mettre beaucoup, voilà, il se nuance vraiment bien. Et donc aujourd'hui c'est celui que je porte et vous voyez il est quand même relativement discret, pas trop marron non plus, donc même si on est clair, je pense que voilà, ça sera très bien, comme il se travaille facilement, qu'il est modulable, il n'y a pas de souci. Moi c'est devenu mes blushs préférés et j'ai utilisé quasiment que ça durant le mois de novembre, parce que ils sont vraiment faciles et puis il n'y a pas de faux pas avec quoi. Un produit qui me faisait de l'œil depuis des mois, il s'agit du Living Luminizer de chez RMS Beauty, qui est donc un enlumineur bio et il est juste magnifique. Donc je vous ai fait une revue sur le blog, donc je vous la mets en barre d'infos, vous verrez vraiment tous les détails de l'enlumineur, il est superbe. Alors il se présente comme ça dans un espèce de petit pot, comme les baumes à lèvres, avec un packaging un peu en verre. Bon je suis pas hyper fan du packaging, un peu fragile, pas très, voilà, mais la couleur et le produit est vraiment fabuleux. Donc c'est celui que je porte sur les joues, il est juste magnifique. Vous voyez, il a ce petit côté nacré, vraiment très délicat, pas du tout comme une poudre qui peut parfois faire un peu grossier, un peu très comme ça de poudre pailletée posée. Là il se fond vraiment dans la joue, il déplace pas la matière, ni le fond de teint, ni le blush. Vous le tapotez au doigt rapidement, vraiment c'est il est magnifique. Même comparé à celui de Josie Maran que j'avais testé l'année dernière, ça a rien à voir, même si c'est crème et un peu huileux, c'est beaucoup plus délicat, beaucoup plus subtil. Franchement c'est un véritable coup de cœur. Donc vous verrez dans la revue le swatch sur mes joues. Là je vous montre un petit peu, bon j'ai mis mon doigt dedans donc ça fait une grosse trace, mais voilà, il est vraiment superbe, il est délicat, c'est vraiment je sais pas, c'est très difficile à définir, mais c'est vraiment une nacre que vous posez sur votre joue. Vraiment, il est superbe. Enfin, vous verrez les swatchs sur mon article. Vraiment, j'ai jamais vu un enlumineur pareil. Alors après, bon voilà, il prend un peu plus de temps à déposer que tremper son pinceau et puis le mettre sur les joues vite fait comme ça. Mais vraiment, il est superbe. Vous pouvez le mettre sur la paupière, sur le coin, au-dessus de l'arc de Cupidon, enfin voilà, vraiment, vous pouvez le mettre partout et il est génial, il est magnifique. Vraiment, c'est un énorme coup de cœur et si vous devez flasher sur un produit dans la marque RMS Beauty, je vous conseille vraiment celui-là. J'ai pas encore testé les autres, mais franchement, s'ils sont à la hauteur de celui-ci, et ben la marque c'est une marque fabuleuse, voilà. Moi qui suis pas fan du crème et tout, et ben là je suis conquise. Ensuite j'ai un produit Lush à vous présenter. Alors vous savez, le mois dernier je suis passée à la boutique Lush des 4 temps et il m'avait donné un petit paquet. J'avais testé du coup les dentifrices, je vous avais parlé de ça le mois dernier. J'avais eu un véritable coup de cœur pour leurs dentifrices. J'ai pas encore testé tous leurs produits et je suis un petit peu en retard, j'ai une revue qui doit arriver dans les jours prochains, donc sur le blog, et je vous tiendrai au courant bien sûr parce qu'il y avait plein d'autres produits, donc j'ai testé petit à petit. Et là je voulais vous parler de la crème pour les mains Love and Light, qui est donc dans un petit pot comme ça. Alors je vous raconterai un petit peu plus l'histoire des produits sur la revue, mais vraiment j'ai changé d'avis sur Lush parce que je connaissais très mal et j'avais eu une première expérience il y a 5-6 ans qui était pas hyper positive, et puis bon je trouvais que c'était un peu du greenwashing et tout. Alors effectivement ça surfe un petit peu sur la tendance vegan et tout ça, mais vraiment il y a des compositions qui sont clairement indiquées, qui se vendent pas d'être sans silicone, sans machin, sans truc, et pour vous foutre le copain derrière qui est encore pire. Vous avez donc la liste comme ça qui est au dos. Alors je sais pas si vous verrez bien, mais voilà, là où vous voyez du noir, c'est que ce sont des ingrédients qui ne sont pas d'origine naturelle. Donc déjà, eh ben
d'emblée on vous les indique clairement et je trouve que c'est beaucoup plus simple pour les consommateurs qui n'y connaissent rien et voilà, qui n'ont pas le temps de s'y intéresser et puis voilà, vous voyez après que tout le reste est vert et c'est rassurant. Alors effectivement, bon, il y a des parabènes cancérigènes, mais sachant que les parabènes sont pas les conservateurs les plus nocifs pour la santé dans les cosmétiques, je préfère voir des parabènes que du méthylhyaluronidone, hein. Donc voilà, au moins c'est un moindre mal. Et vraiment j'ai beaucoup aimé cette crème. Alors je suis pas du tout dans la team fleur d'oranger, moi c'est quelque chose que voilà, je n'aime pas trop, je trouve ça trop gourmand. Ça c'est une crème qui est donc à la fleur d'oranger donc et au beurre de cacao. Et alors je vais vous lire carrément le petit tankard qu'il y a dessus. C'est une crème adoucissante au néroli et au beurre de cacao issue du commerce équitable. Hydrate vos mains en toute légèreté. Donc moi j'ai beaucoup aimé la texture. C'est un petit côté un peu danette. Alors ils ont des produits, des crèmes comme ça qui ont un petit côté danette. C'est assez rigolo. Et donc l'odeur de fleur d'oranger est très présente. Hein, donc bon, c'est pas désagréable parce que ça sent quand même l'huile essentielle, mais voilà, moi je suis pas hyper fan, c'est très gourmand, très entêtant, mais je pense que ceux qui adorent la fleur d'oranger seront conquis, donc voilà. Et niveau hydratation, je trouve ça vraiment top. Il n'y a pas cet effet siliconé qu'on a dans les crèmes pour les mains parfois. Alors après, bon, elle est un peu plus lente à pénétrer, mais vous faites 2-3 trucs. Alors après, ce qui est chiant, c'est que moi, je me mets toujours de la crème pour les mains. Et après, je touche un truc dégueu et je suis obligée d'aller me laver les mains. Et là, c'est casse-pied. Mais rien à voir avec la crème, bref. Bon, voilà, j'ai beaucoup aimé cette crème. J'aime bien ce petit format peau. Vous pouvez doser vraiment comme vous voulez. Même juste prendre une petite noisette pour un doigt un peu sec ou quoi. Voilà, moi j'aime beaucoup. En plus, donc il convient aux végétariens. Et puis voilà, j'ai beaucoup aimé le concept. Donc je vous redirai tout ça dans l'article, bien sûr. Mais pour moi, ça a été une très belle découverte. Et bah, j'aimerais bien tester d'autres crèmes pour les mains avec des senteurs plus proches de mes goûts. Le dernier produit beauté, il s'agit d'une eau florale de myrte rouge. Donc c'est un produit que j'ai trouvé par hasard dans mon Biocop, je crois, en passant comme ça. Bah, déjà j'avais découvert par hasard le Biocop, mais alors en plus, voilà, j'ai découvert cette marque qui s'appelle, je pense, Bio OK ou Bioc, je ne sais pas. Et donc c'est un produit qui est certifié Cosmé Bio, qui est composé de 100% d'ingrédients d'origine biologique et qui est certifié par EcoCert. Donc c'est un produit qui visiblement vient du Maroc, de l'Atlas du Maroc, ou en tout cas c'est une plante qui a ses origines là-bas. Et moi j'utilise ça plutôt le matin. Alors je crois que c'est bon, un regard pétillant, purifie. Je crois que c'est aussi un produit qui est assez bon pour tout ce qui est boutons, petites inflammations, des choses comme ça. Et bah, moi je suis assez étonnée de cette odeur un peu bizarre qu'on retrouve pas dans les eaux florales habituellement. C'est un petit côté un peu poivré et en même temps très plante. Ça a un côté, vous savez, infusion de thym, des choses comme ça. Et voilà, je trouvais ça intéressant comme produit, original. Alors après, ça fait pas des miracles sur la peau. C'est juste une petite eau que je mets le matin pour enlever les résidus de la nuit et puis voilà, rafraîchir un peu après la douche. Mais bon, voilà, elle ne cause pas de problème. Elle assouplit un petit peu quand le calcaire agresse. Voilà, j'ai beaucoup aimé, je sais plus combien c'était, je crois que c'était 8 ou 10 euros, quelque chose comme ça, comme d'habitude hein, pour les eau florales biologiques, et c'est un 200 ml. Donc voilà, je connaissais pas du tout cette marque. Si jamais vous connaissez la marque Bio, OK ou Bioc, je ne sais pas, dites-moi quel produit vous préférez et bah voilà, ce que vous pensez de la marque, si vous l'avez déjà testée et que vous la connaissez. En tout cas, moi c'est une belle découverte et j'avais jamais vu cette marque là auparavant, donc je pense que je vais chercher d'autres produits. Ensuite on va passer aux produits random, donc pareil, peu de choses, mais j'ai tout d'abord une écharpe à vous présenter que j'ai trouvée lors de la braderie des Petits Hauts. Donc c'est une grande écharpe comme ça, façon plaid, hein, comme on voit beaucoup. Elle est blanche et moi je voulais vraiment une écharpe toute blanche, toute simple et un peu grande comme ça pour s'en mitoufler. Alors j'en avais acheté avec des cotons un peu épais chez Zara, chez Primark, mais du coup bah, à chaque fois j'avais l'impression d'être coincée dans mon tube d'écharpe et d'avoir cette espèce de rigidité dans le cou et puis en même temps de la perdre tout le temps parce que comme elle était très rigide, elle retombait pas correctement, enfin bref. Donc du coup j'ai trouvé celle-ci à la braderie et c'est un vrai coup de cœur. C'est une écharpe en alpaga, moi j'adore l'alpaga, c'est d'une douceur mais un truc de dingue et puis ça tient super chaud, donc je la traîne partout, hein, elle est super grande, j'en fais 2 tours hein, facilement et vous voyez elle est tellement douce, enfin franchement on est super bien dedans et j'adore ce blanc hyper lumineux.
Enfin voilà, c'est un gros coup de cœur. Et puis du coup en braderie elle était à 59 € je crois au lieu de 159, donc vraiment ça valait le coup. Donc moi j'achète beaucoup en braderie et on dirait pas comme ça, mais je suis madame bonne affaire. Pour le côté cocooning, j'ai un petit thé à vous présenter, enfin plutôt une infusion de la marque Monte Cristo. Donc c'est une marque qui s'est créée récemment. C'est une marque qui propose des thés qui ont été médaillés au championnat du monde de thé. Donc ils m'ont fait parvenir deux senteurs et moi j'ai adoré celle-ci. Alors j'ai bien aimé l'autre aussi, mais je l'ai un petit peu moins testée. Je vous en parlerai peut-être le mois prochain ou dans un article. En tout cas celle-ci c'est un véritable coup de cœur. C'est une infusion qui s'appelle l'envoûtante. Donc c'est une infusion aux fruits et aux plantes. Voilà, c'est vraiment super agréable pour le soir et elle est d'une légèreté mais impressionnante. Je sais pas, moi d'habitude j'aime bien les thés un petit peu aromatisés, les choses comme ça. Alors là, il n'y a pas d'arôme, c'est vraiment, je sais pas si vous verrez bien, mais voilà, c'est vraiment un mélange de fruits, de feuilles, de plantes, d'écorces, de choses comme ça. Alors là je viens de réaliser en fait qu'il y avait des raisins secs et c'est peut-être ça qui apporte un petit côté un peu sucré à l'infusion, parce qu'en fait on dirait du miel. Vous voyez, c'est pas vraiment épais comme un miel, mais quand vous avez des miels de fleurs, il y a cette espèce d'arrière-goût hyper délicat, et en fait dans l'infusion c'est ce qu'on retrouve. Donc voilà, vraiment j'ai eu un coup de cœur. Vous pouvez retrouver du coup toutes leurs infusions sur leur site, et puis ils en présentent d'autres et tout, mais moi je pensais vraiment qu'elle me plairait et je me suis pas trompée. Elle est vraiment chouette. En plus le petit packaging est joli, j'aime beaucoup leur logo avec comme ça du cuivre doré, c'est à la mode n'est-ce pas? Donc voilà, j'aime beaucoup. Et puis c'est un thé médaillé, alors je crois qu'il a été médaillé en 2014 si je ne dis pas de bêtises, ou 2011. Vraiment un délice. Une fois n'est pas coutume, je vais vous parler de musique. Donc bon, moi, vous savez, à part les Smiths et Morrissey, j'écoute pas grand chose, mais mon copain m'a entraîné à un concert d'amis à lui qui s'appelle, enfin c'est un groupe qui s'appelle Minou, et du coup j'ai vraiment beaucoup aimé ce qu'ils faisaient. J'ai acheté leur vinyle, enfin c'est mon amoureux qui me l'a offert, mais voilà, du coup c'est eux, Minou. Et ça c'est leur album Vespéral, donc ils viennent de le sortir je crois. Et c'est, enfin moi j'adore, c'est vraiment de la musique de hipster, hein. C'est la musique de petits parisiens et tout, mais vraiment sympa. Les textes sont enjoués, c'est un petit peu espiègle, enfin j'aime vraiment beaucoup. Et voilà. En plus j'ai une petite dédicace à mon nom, donc je suis contente. Et puis j'aime beaucoup la photo qu'il y a sur le vinyle, je trouve qu'elle est très jolie aussi. Leur premier EP aussi avait une très belle couverture, donc j'hésitais un peu entre les deux. Mais voilà, au moins là c'est celui qui vient de sortir. Et si vous connaissez pas, je vous mettrai de quoi écouter un petit peu ce qu'ils font, parce que c'est vraiment super sympa. Et pour clôturer ces découvertes et favoris, je voulais vous parler d'une chaîne YouTube que je regarde depuis déjà quelques mois. C'est une blogueuse youtubeuse qui s'appelle Monagrom et qui parle beaucoup de produits naturels et bio, et elle a toujours des produits, je sais pas d'où elle les sort, mais personnellement que moi je ne connais pas, donc c'est une source de découverte incroyable. Elle a toujours des petites marques comme ça de niche, de producteurs, et hyper qualitatives, des beaux produits. Donc voilà, moi je fais d'énormes découvertes. Si jamais vous êtes tenté par tout ce qui est bio, naturel, je pense que vous ferez vraiment de très belles découvertes. C'est pas une youtubeuse très connue, mais elle mérite à l'être, parce qu'elle est très précise dans ce qu'elle dit. Elle est vraiment super intéressante et puis riche en informations, donc vraiment je vous la conseille. Moi pour le coup je fais plein de découvertes et j'ai qu'une envie, c'est d'avoir mes placards vidés pour pouvoir tester ces nouvelles choses. Voilà, du coup c'est tout pour ces découvertes et favoris du mois de novembre. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, bien sûr vous n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air comme d'habitude et à vous abonner pour voir les prochaines vidéos. Ça me monte toujours et ça me fait très plaisir. Je vous prépare pour les fêtes une wishlist, donc les choses que j'aimerais voir sur ma liste de Noël. Je vous invite aussi à regarder mes précédentes vidéos de Noël, donc voilà, ça vous donnera peut-être des idées supplémentaires. En tout cas, je vous dis à très bientôt. En attendant, portez-vous bien et gros bisous. Ciao tout le monde.